Revenons un instant à l'année 2020. Il s'agit d'une jeune équipe, avec très peu d'histoire, presque totalement hors du radar international. Une équipe qui commençait à peine à rivaliser, avec des résultats modestes et pratiquement aucune notoriété. Mais 3 ans plus tard, le 21 juillet 2023 pour être précis, tout a changé. Complètement. Tu le sais déjà, ou du moins tu peux l'imaginer, l'annonce officielle de l'arrivée de Lionel Andrés Messi. Ce jour-là, tout a changé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons te montrer, à l'aide de chiffres réels, de données vérifiées et d'une analyse approfondie, combien d'argent Messi a réellement généré pour l'Inter Miami et pour l'ensemble de la MLS. Nous allons détailler chaque source de revenus, chaque impact économique et chaque transformation provoquée par son arrivée. Je te préviens dès maintenant, les chiffres que tu vas découvrir sont tout simplement gigantesques, à un point que même les dirigeants du club n'avaient jamais imaginé ce qui allait arriver. Prépare-toi, car ce n'est pas seulement l'histoire d'un transfert, c'est l'histoire de l'opération commerciale sportive la plus rentable de l'histoire des États-Unis. L'arrivée de Messi en MLS n'a pas été un simple transfert. Ce fut un tremblement de terre médiatique mondial qui a secoué toutes les plateformes numériques. La présentation officielle de l'Argentin au DRV PNK Stadium a été suivie en direct par plus de 3,5 millions de personnes sur différentes plateformes. Pour te donner un ordre de grandeur, cela dépasse l'audience moyenne de nombreux matchs de play-off de la NBA. Mais le véritable impact numérique est arrivé ensuite. Les réseaux sociaux de l'Inter Miami ont littéralement explosé. Avant Messi, le club comptait environ 1 million d'abonnés sur Instagram. En moins de 60 jours, ce chiffre a été multiplié par 15, dépassant les 15 millions d'abonnés. Aujourd'hui, l'Inter Miami compte plus de 17 millions d'abonnés rien que sur Instagram, devenant l'un des clubs sportifs à la croissance la plus rapide de toute l'histoire des réseaux sociaux. À quel point est-ce énorme? Des équipes historiques de la NFL, de la MLB et de la NBA ont mis des décennies à construire des audiences de cette ampleur. L'Inter Miami y est parvenu en 2 mois. Et ce n'est pas tout. Le club s'est devenu le compte d'équipe sportive américaine avec le plus fort taux d'engagement au monde, dépassant même des franchises légendaires comme les Lakers ou les Yankees. Sur TikTok, Twitter et Facebook, la croissance a été tout aussi brutale. Chaque publication mettant en scène Messi ou l'Inter Miami générait des millions d'interactions. Des entreprises spécialisées en analyse numérique ont calculé que la valeur médiatique générée uniquement par la présence digitale de Messi dépasse les 200 millions de dollars en exposition gratuite. Aucun joueur dans l'histoire du sport américain n'avait jamais accompli quelque chose de comparable. Parlons maintenant de chiffres encore plus impressionnants. Avant l'arrivée de Messi, l'Inter Miami était valorisé à environ 600 millions de dollars, selon Forbes et d'autres cabinets spécialisés dans l'évaluation des franchises sportives. C'était une équipe récente, avec des infrastructures limitées, sans stade permanent propre et avec des résultats sportifs très modestes. En réalité, elle se situait près du bas du classement durant la saison 2023. Après Messi, tout a radicalement changé. Ces mêmes consultants de marché ont réévalué le club à plus de 1,5 milliard de dollars. Certaines projections vont même jusqu'à 1,8 milliard. Cela représente une augmentation de valeur comprise entre 900 millions et 1,2 milliard de dollars en moins de 2 ans. C'est la croissance de valorisation la plus explosive d'une franchise dans l'histoire moderne du sport américain. Comment cette valorisation est-elle mesurée? Ce n'est ni de la magie, ni de la spéculation. Elle repose sur des facteurs concrets. Le prix théorique du club en cas de vente, les contrats de merchandising signés, les droits télévisés négociés, la capacité à attirer des sponsors mondiaux, l'influence médiatique internationale et le potentiel de croissance future. Tous ces indicateurs ont explosé. David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, a déclaré publiquement que Messi n'avait pas seulement transformé le club, mais qu'il avait créé une valeur économique au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Et les frères Mas, les autres principaux propriétaires, ont vu leur investissement initial se multiplier de manière extraordinaire. L'Inter Miami est passé d'une franchise modeste à l'un des 5 clubs les plus valorisés de toute la MLS, rivalisant en valorisation avec des géants historiques comme le LA Galaxy, Atlanta United et Seattle Sounders, des équipes présentes dans la ligue depuis des années. Voici probablement l'accord le plus innovant et le plus rentable de tous. En 2023, la MLS a signé un accord historique avec Apple TV d'une valeur de 2,5 milliards de dollars pour diffuser tous les matchs de la ligue pendant 10 ans via le MLS Season Pass. C'était un contrat révolutionnaire, mais il avait un problème. Il ne fonctionnait pas comme prévu. Les abonnements au MLS Season Pass étaient en faible. Les gens n'étaient pas prêts à payer pour regarder une ligue considérée comme de second niveau.
Apple s'inquiétait de son investissement et la MLS avait un besoin urgent d'un coup de pouce pour rendre ce contrat rentable. Puis Messi est arrivé et tout a changé du jour au lendemain. Apple TV a gagné plus d'1 million de nouveaux abonnés en l'espace de quelques semaines. Les Yetcher mondiales sur la MLS ont bondi de 500% selon Google Trends. Le MLS Season Pass est devenu un produit international pour la première fois de son histoire, avec des abonnés dans plus de 100 pays. Mais voici la partie la plus impressionnante. Dans le cadre de l'accord de recrutement de Messi, il perçoit un pourcentage de tous ses nouveaux abonnements. Oui, tu as bien lu. Chaque fois que quelqu'un, n'importe où dans le monde, paye pour regarder l'Inter Miami ou la MLS sur Apple TV, Messi touche une commission. C'est un modèle économique jamais vu auparavant dans le sport américain. Aucun joueur dans l'histoire de la NFL, de la NBA, de la MLB ou de la NHL n'avait négocié quelque chose de semblable. Cet accord n'est comparable qu'aux contrats de légende comme Michael Jordan avec Nike ou Cristiano Ronaldo avec ses sponsors mondiaux. Messi ne fait pas que jouer, il est partenaire du business. Les analystes financiers estiment que cet accord avec Apple, à lui seul, a généré pour Messi entre 30 et 50 millions de dollars de revenus supplémentaires depuis son arrivée. Et le meilleur, c'est qu'il s'agit d'un revenu récurrent qui continuera de croître tant qu'il continuera à jouer. Parlons maintenant de l'impact direct dans les stades. Chaque fois que Messi joue, que ce soit à Miami ou à l'extérieur, le stade affiche complet. Des équipes qui avaient l'habitude de vendre 8 000 ou 10 000 billets en vendaient soudain 30 000 ou 40 000. Des stades qui n'avaient jamais été pleins de toute leur histoire ont enregistré des guichets fermés. Les prix des billets ont explosé. Un billet qui coûtait auparavant 40 $ pouvait facilement dépasser les 300, 500, voire 900 $ dans certains stades et catégories premium. Lors de matchs spéciaux, comme les débuts ou les affiches majeures, les prix sur le marché secondaire ont atteint des niveaux astronomiques. Rien que grâce à la billetterie, la MLS a estimé que Messi avait généré plus de 250 millions de dollars lors de sa première saison complète. Mais l'impact réel va bien au-delà. C'est là qu'intervient ce que les économistes appellent l'effet Messi Tour. Lorsque l'Inter Miami se rend dans une ville, ce n'est pas seulement le stade qui se remplit. Les hôtels proches affichent complet, avec des tarifs supérieurs à la normale. Les restaurants des environs battent des records de réservation. Les aéroports enregistrent une hausse du trafic de passagers. Des touristes venus d'autres États et d'autres pays voyagent spécifiquement pour le voir jouer. Des études économiques indépendantes estiment que l'impact économique indirect de Messi sur les villes qu'il visite dépasse les 400 millions de dollars. Cela inclut l'hébergement, la restauration, les transports, les achats et les loisirs. C'est un effet multiplicateur qui profite à des économies locales entières. Des villes comme Los Angeles, New York, Chicago, Dallas et d'autres se disputent en l'organisation de matchs de l'Inter Miami, car elles savent que Messi apporte de l'argent, de l'attention médiatique et du tourisme. C'est un phénomène économique comparable à l'arrivée de concerts majeurs de Taylor Swift ou de Beyoncé. Avec Messi, l'Inter Miami a conclu des accords commerciaux qui étaient auparavant tout simplement impossibles. De nouveaux sponsors internationaux sont arrivés, des marques qui n'avaient jamais envisagé d'investir dans la MLS. Les contrats publicitaires sont devenus bien plus précieux. Des accords ont été signés avec des marques d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine. Le club est passé d'une marque locale à un produit d'exportation mondiale. Des sponsors qui payaient auparavant 2 ou 3 millions de dollars par an paient désormais 10, 15, voire 20 millions simplement pour être associés au nom de l'Argentin. On estime que les nouveaux sponsors et la revalorisation des contrats commerciaux existants ont généré plus de 200 millions de dollars de revenus supplémentaires depuis l'arrivée de Messi. Des marques de technologie, de boissons, d'automobiles, de montres de luxe et de tourisme se sont disputées l'opportunité d'être associées à l'Inter Miami. Messi ne gagne pas de l'argent uniquement grâce à son salaire de joueur. Son véritable modèle économique est bien plus sophistiqué et rentable. Voici le détail complet. Salaire de base, plus de 50 millions de dollars par an en tant que joueur de l'Inter Miami. Pourcentage Apple TV. Commission sur chaque nouvel abonnement au MLS Season Pass, estimé entre 20 et 40 millions de dollars supplémentaires. Contrats commerciaux du club, pourcentage des nouveaux accords de sponsoring signés par l'Inter Miami. Accord avec Adidas, part des revenus du merchandising mondial du club, investissement futur, option d'acquérir une participation au capital de l'Inter Miami à la fin de sa carrière. Prime de performance, récompense pour les titres remportés et les qualifications en play-off. Contrats publicitaires externes, accord personnel avec des marques mondiales indépendantes du club. Au total, on estime que Messi gagne entre 100 et 150 millions de dollars par an en combinant toutes les sources de revenus liées à l'Inter Miami. Il ne se contente pas de jouer au football, il est partenaire du business.
Son modèle est comparable à celui de grands entrepreneurs du sport, comme Michael Jordan ou Magic Johnson. Passons maintenant au chiffre final. Combien d'argent Messi a-t-il réellement généré pour l'Inter Miami et la MLS? L'impact économique total se décompose comme suit. Augmentation de la valeur du club, entre 900 millions et 1,2 milliard de dollars. Abonnement, Apple TV, plus de 300 millions de dollars de nouveaux revenus. Vente de billets et occupation des stades, 250 millions de dollars de recettes directes de billetterie, impact économique sur les villes hôtes, 400 millions de dollars pour les économies locales. Nouveaux sponsors et accords commerciaux, 200 millions de dollars supplémentaires. Merchandising mondial, plus de 100 millions de dollars en produits officiels. Valeur médiatique et exposition, 200 millions de dollars en équivalent publicitaire. Total approximatif, plus de 2,35 milliards de dollars générés depuis son arrivée. Ce chiffre fait de lui sans aucun doute le recrutement le plus rentable de l'histoire du sport américain. Aucun joueur de la NFL, de la NBA, de la MLB ou de la NHL n'a généré un impact économique aussi massif en si peu de temps. Messi ne fait pas que jouer au football. Messi fait bouger des économies entières, transforme des marchés et crée de la valeur là où il n'y en avait pas auparavant. L'Inter Miami est passé d'une équipe presque inconnue à l'un des clubs les plus célèbres et les plus influents du monde. La MLS est passée d'une ligue de second plan à une ligue à portée mondiale. Apple TV a transformé son investissement en un succès retentissant. Les villes américaines ont découvert le pouvoir économique du football. Et tout cela s'est produit en moins de 2 ans. Ce cas démontre qu'il existe des joueurs qui ne transforment pas seulement le sport, mais des industries entières. Messi est le Michael Jordan du football, le LeBron James du marché mondial, le Tom Brady de l'impact économique. Son héritage aux États-Unis ne se mesurera pas seulement en titres remportés ou en buts marqués, mais en milliards de dollars générés, en un marché transformé et en une industrie qui ne sera plus jamais la même. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour en voir plus.